Merci de nous rejoindre pour votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Mais tout d'abord, merci de nous regarder, de prendre le temps surtout, de votre temps précieux pour regarder cette émission. Aujourd'hui, on s'intéresse à une révolution silencieuse qui transforme petit à petit les soins médicaux. En plus des machines traditionnelles, cette technologie devient aujourd'hui partenaire du médecin. Nous allons parler de l'intelligence artificielle pour prévenir et traiter les maladies. Comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir avec notre invité aujourd'hui, le docteur Stéphane Bach, qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau projet qui s'appelle Tiboc.mu. Au cours de cette émission, vous allez nous expliquer l'importance d'avoir l'intelligence artificielle au service de la santé. Est-ce qu'on peut compter sur la précision de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour sauver des vies? Nous allons voir tout ça avec vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Tiboc.mu? Oui, bien sûr. Alors, Tiboc, c'est une application, une web app. C'est pas une application, c'est une web app. Il faut bien le préciser. C'est-à-dire que vous tapez tiboc.mu et hop, vous arrivez sur l'application. Et là, c'est très simple. En quelques clics, donc le concept, c'est en quelques clics, vous avez accès à un médecin. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. Prenez pas de rendez-vous. C'est-à-dire que vous cliquez, vous enregistrez, vous payez et hop, vous arrivez dans une salle d'attente virtuelle. Et vous avez votre listing, entre guillemets, en fonction de ça, et vous arrivez à consulter le médecin. Alors, avant, excusez-moi, quand vous enregistrez, il y a une partie, c'est pour fluidifier la consultation, il y a une partie qui va vous demander vos informations administratives, en plus votre poids, votre taille, vos antécédents, vos allergies, votre traitement, et le motif de votre consultation et les signes associés. Ce qui permet de réduire le temps médical non nécessaire pour la relation patient-médecin, qui permet ensuite d'arriver avec le médecin. Donc là, vous arrivez en vidéo, donc avec le médecin, qui aura votre dossier que vous avez rempli, et il va commencer à vous poser quelques questions. Donc là, c'est relativement simple. Donc j'ai une douleur abdominale, truc classique en médecine générale. Après, on parlera un petit peu de la télémédecine en général dans le monde. Donc là, j'ai une douleur abdominale, j'ai de la fièvre. Donc le médecin va vous poser quelques questions supplémentaires. Vous dire comment ça s'est passé, depuis quand, qu'est-ce que vous avez d'associé. Donc là, le dossier est cadré. Il appuie sur un bouton. Donc là, il est assisté. Il y a les modules. Donc j'ai mis en place une tunnelisation entre guillemets du dispositif. C'est-à-dire que on va avoir du moins un flux d'informations qui va arriver au fur et à mesure. Donc là, le médecin appuie sur un bouton et là, l'intelligence artificielle travaille et va lui donner des questions supplémentaires à poser par rapport au dossier pour affiner le diagnostic. Allez, d'accord. On va y arriver parce qu'en fait, nous, on est assez, on va dire, habitués, on connaît un peu le système, c'est-à-dire Internet, les logiciels, etc., les apps. Mais là, vous parlez de web app. Donc, pour les personnes qui peut-être ne savent pas trop à quoi ça ressemble, en fait, je vais juste expliquer en deux mots. En créole, donc pour que tout le monde ne réussit comprendre ça. En fait, c'est un nouveau concept qui est venu dans Maurice. Alors là, je m'adresse-moi à téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, c'est un nouveau concept qui s'appelle tiboc.mu. Et c'est un site web, une application en même temps. Ça veut dire, on rentre là, et ce qui peut arriver, on peut capable faire une consultation à distance. Si jamais vous avez un symptôme ou malade, docteur d'ailleurs pour expliquer nous un petit peu plus en détail, pour quel type de maladie qui vous rentre dans ce site-là. Donc si vous connaissez beaucoup de monde, surtout un grand monde qui est petits enfants et vous allez au Google et vous tapez Tiboc, Tiboc.mu et là vous pouvez un rendez-vous virtuel, c'est ce qui nous dit ça. Virtuel, il n'est pas nous pouvons dire là devant nous, il n'est pas physique, mais quand vous allez au tiboc.mu, vous pouvez un docteur qui peut répondre. Donc, c'est la consultation à
distance. Voilà, c'est un peu ce que tu peux faire pendant le Covid, ne pas être capable de sortir. Donc, il y a un petit peu pareil, même système, nous gagnons un docteur qui répond nous. Donc, désolé, docteur Bach, on va continuer juste pour qu'on explique un peu à quoi ça ressemble, hein, le projet. Donc, c'est un projet, je le disais tout à l'heure, révolutionnaire, que aujourd'hui, nous pas besoin d'alguer de docteur, que depuis nous la case même, nous capable prendre rendez-vous, nous capable consulter. Donc, on continue. La personne entre sur tiboc.mu, elle est dirigée, elle a des options, quelques informations à donner qui sont, j'espère, protégées. Vous avez complètement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le data protection. Alors, pour la sécurité des données, c'est sur un serveur sécurisé avec des normes complètes. Je dirais, on est allé au-delà de la data protection qui est à Maurice. J'ai mis en place un système aux normes américaines et européennes. Très bien. Voilà. Donc, on va sur tiboc.mu, encore une fois, je le répète. Et là, bon, ben, vous avez la personne, le docteur qui vous répond. Juste un petit truc important, les vidéos ne sont pas enregistrées. Ah, ben ça aussi, c'est important. Voilà, c'est très important. C'est très sécurisé, c'est très confidentiel. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Donc, le médecin vous répond. Et ce médecin, il est qui, lui? Parce que moi, je ne le connais pas. C'est un médecin français, c'est un médecin mauricien, c'est qui? Alors, ce sont des médecins mauriciens, tous formés à l'étranger, globalement, hein, comme vous savez, hein. Mais ils sont inscrits au Medical Council de Maurice. C'est tous des médecins mauriciens qui parlent français, anglais, créole. Certains parlent même russe, chinois, en fonction des endroits où ils se sont formés. Tout à fait. Donc voilà, un docteur qui cause créole, français, anglais, et bien sûr, si ils apprennent par exemple en Chine, en Russie, c'est que ça mène langue-là. Et ce qui est intéressant, docteur, encore une fois, c'est que ces médecins, ils sont enregistrés auprès du Medical Council. Donc là, encore une fois, hein, c'est pour prouver à quel point c'est crédible. Donc la personne vient et en principe, qui pourra se mettre en contact? Alors, vous parliez tout à l'heure de douleurs abdominales, mais j'ai par exemple un pic de diabète, j'ai, je sais pas, je me sens pas très bien, j'ai un rhume. Je peux aller sur votre site. Pour quel symptôme? Tous les symptômes, à part si je me suis cassé la jambe ou je me suis ouvert, là, c'est difficile de le faire à distance. Mais autrement, 80-90% de la médecine générale, hein, après on parlera de la médecine spécialiste, mais la médecine générale, on peut traiter en téléconsultation. D'accord. Donc, je vais revenir au process qui est intéressant par rapport à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Là, l'intelligence artificielle se met en route par rapport à toute l'histoire clinique, les antécédents, et va sortir un certain nombre de questions qui varient entre 3 et 8 en fonction de la complexité du dossier. Et donc, ça, c'est des questions que voit uniquement le médecin. En plus, c'est assez didactique parce que ça lui explique pourquoi au médecin, il doit poser ce genre de questions. D'accord. Donc là, il fait ces questions, et après, on rappuie sur un bouton. Du moins, le médecin appuie sur un bouton et là, il y a le cerveau qui se met en route. C'est-à-dire que là, à la suite de ça, ça dure, donc le médecin a le temps de parler avec le patient, l'explique, c'est important, mais c'est-à-dire qu'on préserve, entre guillemets, la relation patient-médecin. Et donc là, après ça, il va sortir tout. C'est-à-dire que le diagnostic différentiel, les traitements à prendre, les examens paracliniques à faire, donc tout. Et ensuite de ça, il appuie sur un bouton et il y a tout qui est rédigé. Vous avez un compte-rendu d'une page qui est rédigé. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet de le faire. Les ordonnances qui sont faites de médicaments, d'examens, c'est-à-dire que là, on fait gagner un temps au médecin énorme, parce que tout est fait. C'est-à-dire, et le médecin, là, regarde, s'il n'est pas d'accord avec tel traitement, il supprime. Il rajoute un médicament ou tel examen parce que le système a mis en sorte, par exemple, là, on parlait de la douleur abdominale avec fièvre. Alors moi, je vous dis, en tant que médecin, c'est quoi? On va penser de suite. Gastro? Non, appendicite. Ok, quand même. Voilà, il faut toujours penser au plus dur. Voilà. Le but du jeu, c'est ça. C'est-à-dire que là, on prend aucun risque. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle vous permet d'être meilleur, en fait. C'est ça. Le but, c'est ça. Ça vous permet d'être meilleur. Voilà. L'intelligence artificielle n'imite pas vraiment l'humain, mais elle aide. Là, ce qui a été élaboré, ce qui a été conçu, parce que c'est pas l'intelligence artificielle qui travaille tout seul, c'est l'humain, c'est-à-dire entre autres moi, qui ai conçu le système, qui a expliqué ce que devait faire l'intelligence artificielle pour respecter les guidelines internationales, les normes internationales, parce que tout est rédigé en anglais. Parce que pour respecter
les normes anglo-saxonnes qu'on a à Maurice dans le cas de la médecine. Donc là, le patient, ensuite, donc on va aller jusqu'au bout. Hein, il y a tous les documents nécessaires. Alors, je vais faire rigoler les gens, c'est que si vous êtes malade, vous avez les sick leave. Donc, il y a la possibilité aussi de rédiger un document pour que ça soit fait, que ça soit professionnel et tout écrit, tout est lisible, entre guillemets, parce que nous, médecins, pour l'écriture, c'est souvent compliqué. Là, tout est lisible. Donc là, quand le médecin a validé, hein, le compte-rendu, donc il y a un compte-rendu qui est détaillé, qui explique un peu tout. Pourquoi on est arrivé à ce raisonnement. Donc il y a vraiment, je veux dire, c'est vraiment très complet. Qu'est-ce qui se passe après? Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le médecin finit la consultation, il appuie donc sur un bouton pour dire c'est terminé. Et ça va alors dans l'environnement sécurisé, parce qu'on est toujours dans le même environnement, dans un environnement sécurisé du patient, où il va recevoir tous ces documents. D'accord. Donc là, alors, l'innovation, parce que là, vous savez que tous les Mauriciens se font livrer les médicaments par la pharmacie. Tout à fait. Mais à l'heure actuelle, ce qui est fait, c'est pas sécurisé, parce que vous envoyez l'ordonnance par WhatsApp. Et ça, c'est pas un environnement sécurisé. OK. Tandis que nous, c'est dans un environnement crypté, comme je dis depuis le départ. C'est-à-dire qu'on a des pharmacies partenaires. J'ai sélectionné uniquement des pharmacies qui ferment jusqu'à 22 heures, donc qui quadrillent toute l'île. C'est-à-dire qu'on est sur toute l'île, avec une équipe de coursiers en interne, pilotée par intelligence artificielle aussi, puisqu'on pilote les courses. C'est-à-dire que il y a pas ça, c'est-à-dire que je veux dire qu'on garantit entre guillemets la livraison dans les 2 heures, 2-3 heures. C'est-à-dire que vous avez votre médicament dans les 2 heures. Donc vous allez faire la livraison comment, par des drones, ça? Non. Ah. J'ai les coursiers. Les coursiers. Okay. C'est les coursiers qui vont à la pharmacie. C'est ce qu'on appelle les delivery là. Exactement. Okay. Les coursiers vont à la pharmacie, mais c'est pas eux qui. Là, on va leur donner comment ça s'appelle, le chemin. C'est pas eux qui choisissent. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui va dire pour optimiser les courses, tu vas aller en premier à cet endroit, en deuxième à cet endroit, en troisième, quatrième à cet endroit. Le but du jeu, c'est ça. C'est que comme ça, c'est sécurisé déjà. Hein, voilà, pour que le système soit sécurisé. Donc, les pharmaciens partenaires reçoivent l'ordonnance. Ils sont alertés par notification. Allez sur la plateforme, il y a une ordonnance qui arrive. Le pharmacien fait le devis, envoie au patient. Le patient valide. OK. Et le pharmacien prépare le médicament et il sera livré. Et le patient paiera à la livraison les médicaments chez lui. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes à 19h30 à la maison, vous êtes fatigué, ou vous ou les enfants, parce que je veux dire, c'est souvent les enfants aussi, hein, c'est une problématique. Vous travaillez, vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est compliqué, j'ai pas maman pour faire ça. Donc là, vous avez les médicaments à la maison le soir. Voilà, ce qui est quand même... C'est ce qu'on appelle une véritable révolution, là, docteur. Hein? Exactement. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous avons sur le plateau le docteur Stéphane Bach qui vient répondre à nos questions sur une nouvelle plateforme, sur un nouveau concept qui s'appelle tiboc.mu et c'est un concept pour faciliter, pour aider les Mauriciens justement à, je ne vais pas dire trouver un médecin, mais à faire des consultations à travers ce site. Alors justement, vous dites que ça va changer la vie des Mauriciens. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place. Donc l'intelligence artificielle va jouer un grand rôle dans ce dispositif, voire garantir la sécurité des traitements et des soins. Exactement. Alors, est-ce que vous avez misé sur la qualité, justement, des soins, docteur Bach? Moi, c'est ma priorité. Avant tout, c'est la qualité des soins, qualité et sécurité des soins. Voilà. Et aussi pour rendre abordable la santé. Même pour aller plus loin, le système que j'ai développé, il y a une couche de télémédecine, donc à distance, mais c'est un dispositif qu'on pourrait mettre dans les services d'urgence aussi. Parce qu'il y a un gros problème d'accessibilité au niveau des urgences, du temps d'attente. Avec ce système-là, on pourrait fluidifier l'activité. Parce qu'à Maurice, la problématique, c'est que le système de santé, les médecins sont de très bonne qualité. Moi, je suis en admiration par rapport au fait que ce soit gratuit. C'est quand même, je veux dire, pas dans tous les pays d'Afrique, on a un système comme ça.
Hein, ça me fait penser à la France parce que le système Aussi? est gratuit. Il y a un système privé qui est dynamique aussi. Mhm. Et là, je veux dire, le seul problème, c'est la logistique. C'est la D'accord. fluidification. Voilà. Mhm. Et je pense qu'avec un système, le moteur tel que j'ai conçu, on pourrait l'intégrer dans le dispositif des urgences pour filtrer, pour aller plus vite et pour assister les médecins. C'est-à-dire que le temps médecin, parce que j'économise, ça a toujours été mon idée, c'est d'économiser le temps médecin. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, il faut les préserver, et donc ça permettrait d'améliorer le temps médecin. Alors, justement, en économisant, docteur, est-ce que ça va s'appeler la qualité? Parce que si un médecin va prendre combien de minutes pour ausculter un patient? En 5-10 minutes, mais il perdra plus de temps à rédiger les comptes rendus, Mhm. à rédiger les ordonnances, tout ça, ce sera fait rapidement. Ça D'accord. permet Donc, on va gagner du temps dedans. On va gagner du temps, et puis, il faut être clair, sur le diagnostic, on va avoir une sécurité, parce que l'intelligence artificielle, quand même, se trompe moins. C'est clair. Se trompe pas. Je veux dire, moi, par rapport au... Mais il y a quand même parfois, le médical, l'appréciation du médecin, l'expérience du médecin va faire que on va, comme ça s'appelle, du moins l'intelligence artificielle va le mettre trop loin, parce que comme on dit, c'est une appendicite, mais lui, il va le voir que c'est pas une appendicite. Il va dire, bon, on va quand même, hop, temporiser, et moi, je pense que c'est une gastro. C'est lui qui prend la responsabilité. D'accord. Parce que là, on ne peut pas se tromper, là, docteur. Hein. Non. Un diagnostic reste Une gastro, un diagnostic. Voilà, un diagnostic reste un diagnostic. Mhm. Mais l'intelligence artificielle permet de sécuriser. C'est-à-dire que là, on va lui dire, bon, je pense que c'est une gastro, mais il m'a quand même dit que ça pouvait être une appendicite, et il m'a préconisé des examens. Je vais quand même faire les examens, comme ça, pour être sûr. Ok. Ça permet d'éviter au médecin, pour moi, ça va sécuriser le travail des médecins. D'accord. Et amplifier aussi peut-être le diagnostic, enfin, je veux dire, tout le système pour que ça aille déjà beaucoup plus vite qu'en général. Exactement. Au lieu d'attendre peut-être, on va dire, 30 minutes, parce que des fois, les médecins, eux aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont très occupés et ils font de leur mieux. Et ils font de leur mieux. Je veux dire, à l'heure actuelle, quand on demande à un médecin de rédiger un compte-rendu, de rédiger les ordonnances, Mhm. de faire tous ces papiers-là, ça prend du temps. Donc là, tout ça, ça va être en digital. En digital. OK. Alors, vous savez, à Maurice, enfin, c'est partout dans le monde, on a l'habitude chez tout d'avoir le certificat médical, hein, le MC comme on dit, le certificat médical. Et des fois, il arrive que, bon, ben, il y a des compagnies qui travaillent avec moins de papier, c'est paperless. Est-ce que chez vous, vous allez nous donner une garantie qu'on pourra avoir, par exemple, un certificat médical en bonne et due forme et signé par un médecin? Comment ça se passe? Ah, mais c'est ce qu'on vous donne. OK. C'est-à-dire que le patient, pour sa consultation, il va avoir son certificat médical, son compte-rendu de consultation. Qu'il pourra télécharger sur le site? Oui, sur son espace à lui, sur son espace sécurisé. Parce que quand on arrive sur le... Alors, juste pour savoir, hein, quand on arrive sur tiboc.mu, on doit s'enregistrer déjà. Oui. Mettre quelques données et un password? Oui. OK. Soit un password, soit vous enregistrez comme toutes les applications, c'est très moderne et très pratique. Vous enregistrez avec Google, vous savez, clac, voilà. Okay. Alors là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est très sécurisé parce que... Je vais essayer ça dans quelques instants pour voir comment ça marche. Et je suis sûre que ça va effectivement faciliter la vie des Mauriciens. Donc, on s'enregistre et vous avez notre dossier. Et si jamais, par exemple, il y a une rechute, quelqu'un a la grippe, enfin le rhume, et la personne doit avoir une deuxième consultation, comment ça se passe? Eh ben, il revient Vous aurez déjà les données, vous? Ah ben oui. D'accord. Alors, donc, ça en parlant de données, ce oui. qui est très important, parce que comme je vous dis, la sécurité, c'est très important pour moi. Mm-mm. C'est-à-dire que les données du patient, donc le médecin aura accès au dossier du patient avec les antécédents, avec les dernières comptes rendus. Mais n'importe quel médecin, il ne peut pas aller chercher, voir le dossier d'un tel dans le système. D'accord. C'est très, très sécurisé. C'est-à-dire que
quand vous connectez, vous pouvez avoir accès qu'au dossier du patient que vous consultez à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est une application, hein, web app, une web app, pardon, qui est, alors je le rappelle, hein, qui est ouvert à tous les Mauriciens. D'ailleurs, docteur, vous disiez peut-être que ça vous intéresserait d'aller un petit peu partout dans l'océan Indien. Après, oui, l'évolution, c'est-à-dire que on va mettre en place le dispositif ici. Mhm. Hein, on va essayer de sécuriser ici et que tout le monde adhère. Et après, on va essayer de développer le concept ailleurs. Hein. Est-ce que ce genre de concept existe ailleurs, par exemple à La Réunion ou bien en France? Alors, le concept tel qu'il a été conçu, non. C'est-à-dire qui va jusqu'au bout, assisté par intelligence artificielle, non. Sans rendez-vous, certaines applications le font. Mhm. Livraison du médicament, non. Il n'y a pas tout associé. Ça D'accord. n'existe pas où je ne prends pas rendez-vous, je suis assisté, du moins le médecin est assisté par l'intelligence artificielle et on me livre les médicaments. Voilà. D'accord. Sachant que moi, ce que je suis pour parler, là, je ne peux pas dire encore, mais avec des structures physiques, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est que je veux que le laboratoire soit connecté, qu'on puisse prendre rendez-vous avec la radiologie, puisque je vais prescrire. Déjà, je suis connecté avec les pharmacies, mais je vais être connecté avec les labos, avec la radio, pour que ça soit beaucoup plus facile. C'est fluidifier la médecine, en fait. Alors, si jamais, dans un cas, il y a un patient qui doit être admis, En urgence. par exemple, en urgence, Alors, est-ce que vous avez la possibilité de l'admettre à travers votre site? ben, je suis pour parler par rapport à ça. Le but Ok. du jeu, c'est ça. À l'heure actuelle, si ça arrivait, parce qu'on vient juste d'ouvrir, donc je ne sais pas encore, ça va démarrer, on commence à faire de la communication sur les réseaux sociaux, ça va démarrer petit à petit. Mhm. La consigne que j'ai donnée à mes médecins pour ne pas prendre de risque, on appelle le 114. Voilà, je veux dire, c'est la seule chose que je peux faire à Pour l'heure le actuelle. moment. Voilà, mais le but du jeu, pour fluidifier encore plus, c'est après, pour ceux qui le peuvent, parce que bon, comme on sait que la médecine a un coût, à Maurice, hein, il faut être clair. Je veux dire, nous, je ne vais pas parler de prix parce que ce n'est pas le but, mais on a un prix, vous le verrez sur le site, qui est très abordable. Le but du jeu, c'est que ça soit accessible à tous les Mauriciens. Ça a été pensé pour ça. Avant D'accord. tout, c'est... Alors, on me fait déjà signe, docteur, que nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission, hein. Le temps passe très, très vite. Donc, peut-être une dernière question. Quelle est votre vision de la santé à Maurice dans les 10 prochaines années? Ben, je pense que le peuple mauricien est très dynamique, pour moi. Très dynamique. On voit que la connectivité Internet est quand même très bonne. Et je pense que Tiboc amorce quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir une médecine beaucoup plus fluide, beaucoup plus connectée, parce que c'est un gros problème de santé publique à l'heure actuelle, la santé. Et je pense que Tiboc est la première pierre. On est en train de lancer un pavé dans la mare pour pouvoir amorcer quelque chose de super. Moi, je crois en Maurice, hein, parce que j'y vis. Je suis marié à une Mauricienne, donc je crois beaucoup en Maurice. Et je pense qu'on va être très performant. Et l'objectif, c'est de devenir leader dans le domaine de la santé dans les 10 ans dans l'océan Indien. Très bien, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, hein, docteur. Merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce projet ambitieux, hein, on va dire, et à qui je souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et j'espère vous retrouver peut-être dans 10 ans. Merci. Pour en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Hein. Dans 10 ans, ce sera déjà quelque chose. Hein. Ce sera un nom. Hein, bien intégré à Maurice. Et alors à vous qui avez suivi cette émission, je vous dis merci. Alors si jamais vous voulez avoir de plus amples renseignements, vous connaissez maintenant cette plateforme, c'est tiboc.mu. Donc vous pouvez aller sur ce site. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.